Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais tu peux m'appeler Papa Goat. La goterie, le président de la team Gotex. Aujourd'hui, là, dans cette vidéo, on va voir un peu entre le garant financier et le compte bloqué, qu'est-ce qui marche le mieux. Je sais, il y a les savants qui vont dire, j'ai utilisé le garant, j'ai eu mon visa, moi j'ai utilisé un compte bloqué, j'ai eu mon visa. Tout ça, je sais. Donc, je tiens déjà à vous dire que les deux passent, mais ça dépend des situations. Et dans cette vidéo-là, on va voir un peu les situations dans lesquelles vous pourrez privilégier un compte bloqué à un garant et les situations dans lesquelles vous pourrez privilégier le garant à un compte bloqué. Ok? Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada sans passer par une agence. Il vous suffit juste d'être abonné à cette chaîne et d'être régulier pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc abonne-toi, active la cloche de notification et quand tout ça c'est dit, générique, et on commence la vidéo. De retour. Alors, je vais rapidement définir ce que c'est qu'un compte bloqué parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés qui ne connaissent pas forcément ce thème technique-là. Donc, le compte bloqué, c'est quoi? Le compte bloqué, c'est un compte que l'étudiant qui veut étudier en France va ouvrir. Ce compte doit porter son nom et sur ce compte-là, il doit mettre la somme de 5 millions de francs CFA pour prouver au consulat qu'il a les moyens de pouvoir étudier en France. C'est ça le compte bloqué. Maintenant, dans quelle situation vous allez privilégier un garant à un compte bloqué? Là, en vrai, c'est au cas par cas. Et ça va demander quand même quelques petites capacités d'analyse. Donc moi, pour vous faciliter la tâche, je vais vous demander de vous appuyer sur deux choses. Si vous voulez prendre un garant, est-ce qu'il y a la régularité dans ses paiements? C'est-à-dire, ce mois, il est payé. Le mois d'après, il est payé. Il n'y a pas de mois qui saute. Et après, si vous regardez la régularité, vous allez voir maintenant la constance de son salaire. Je n'ai pas dit consistance, j'ai dit constance. Vous allez comprendre. Pourquoi je dis constance? Souvent, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont payés ce mois-ci à 1 million. Le mois d'après, ils vont toucher 600 000. Le mois d'après, ils vont toucher 800 000. Vous voyez que le salaire, il n'est pas constant. Et ça, c'est pas bon. Si votre salaire ne doit pas être constant, il faudrait qu'il parte vers le haut. On ne va pas accepter que vous ayez 1 million ce mois-ci et que le mois d'après, vous ayez 800 000 et que le mois d'après, vous touchez 2 millions et que le mois d'après, vous touchez 200 000. Non. Si vous touchez 1 million, que le salaire doit varier, il doit augmenter. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui sont fonctionnaires et qui touchent beaucoup d'argent, parce que rappelez-vous, le consulat demande 615 € et je vous ai dit dans une de mes vidéos que pour qu'un garant soit accepté, il doit toucher le triple de ce qu'il doit vous envoyer. Donc, si vous avez un seul garant qui doit vous envoyer 615 €, il doit toucher au moins 1 million de francs CFA. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le compte bloqué, pourquoi il existe? En fait, c'est pour aider un peu parce qu'ils savent qu'il y a trop de conditions et que toutes ces conditions-là, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir les réunir. Avoir un parent qui a un bon salaire, dont les revenus ne varient pas assez. Vous voyez, c'est pas tout le monde. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le compte bloqué pour pouvoir aider, par exemple, ceux qui ont des parents qui n'ont pas un gros salaire mais qui ont quand même suffisamment d'argent en banque. Ceux qui ont des parents qui sont commerçants, c'est pour vous là que le compte bloqué, il a été créé. Parce que dans l'entrepreneuriat, si vous avez une entreprise, si vous avez un commerce, on sait que l'argent, c'est pas forcément régulier. Vous allez faire aujourd'hui peut-être une bonne affaire, vous touchez 3 millions. 4 mois après, c'est là que vous allez toucher 600 000. Le mois qui va suivre, vous allez toucher 200 000. S'il n'y a pas la constance dans vos revenus, ça ne passera pas au consulat. Il faudra privilégier un compte bloqué sur lequel vous allez mettre 5 millions. Donc, je vais me répéter, je sais. Mais si vous avez un parent qui est commerçant, dont les revenus par mois, quand vous analysez, vous voyez que ça varie trop, ne le prenez pas comme garant. Allez simplement créer un compte bloqué et demandez à votre garant là de vous mettre de l'argent là-dessus, les 5 millions que vous allez faire une AVI à partir de ce compte bloqué là. Et je sais que vous allez me poser la question, est-ce que quand on fait un compte bloqué, on peut retirer après? Pour répondre à la question aussi, c'est simple. Lorsque vous allez partir créer le compte, mettez une autre personne sur le compte. C'est-à-dire quoi? Vous créez le compte, mais vous signez des papiers pour qu'une autre personne puisse avoir accès au compte. Ça peut être cette personne-là, ça peut être vos parents. Comme ça, si vous n'êtes pas là, elles peuvent récupérer l'argent là un peu. Maintenant, où faire le compte bloqué? Ça va être la question à 5 millions de dollars. Eh bien, moi, j'ai un peu fouillé. Vous savez, j'ai fait beaucoup de partenariats. Voilà, donc j'ai un peu fouillé et j'ai découvert une entreprise qu'on appelle Ready Study Go qui fait des AVI. Ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, ils sont déjà implantés. Vous voyez.
Ils font des AVI et ailleurs, ils ont fait leurs preuves. Là, ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire et je suis sûr qu'ils vont prouver aussi. Et par rapport au prix qu'ils proposent et de la qualité des services que j'ai pu voir, parce que j'ai accompagné des gens d'autres pays, j'ai pu voir que par rapport aux services qu'ils proposent et au prix que vous allez payer quand même, il y a un bon rapport qualité-prix. Comparé aux banques classiques que vous connaissez dans vos pays là. Voilà, franchement, le prix, il est moindre et il y a un bon résultat quand même au niveau du visa. Donc, comment faire vos AVI chez Ready Study Go? C'est simple. Vous allez aller sur votre navigateur avec votre téléphone et vous allez taper Ready Study Go. Lorsque vous allez taper ça, vous allez voir la page qui s'affiche actuellement. Vous allez cliquer sur leur site internet qui est le premier. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir en haut, c'est marqué connexion. On va juste cliquer sur connexion. Là, actuellement, je vous montre avec un téléphone parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'ordinateur. Et je pense qu'avec le téléphone aussi, c'est beaucoup mieux. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez le faire. OK? Donc, après avoir cliqué sur connexion, vu que vous n'avez pas de compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur créer un compte. Et lorsque vous cliquez sur créer un compte, ça vous envoie sur la partie inscription identité. On veut savoir qui vous êtes. Là, il demande un numéro. Donc, moi, je vais mettre mon numéro WhatsApp Business. En même temps, pour ceux qui veulent se faire accompagner, c'est le numéro de mon entreprise. Vous pouvez m'écrire dessus. Donc, je vais chercher Canada. OK. Et on va taper mon numéro WhatsApp Business. C'est le 438 836 3059. C'est mon numéro WhatsApp Business. J'ai aucun autre numéro WhatsApp Business. Des gens se font passer pour moi, donc soyez vigilants. C'est le seul numéro WhatsApp Business que j'ai. OK? Voilà. Après ça, vous allez voir en bas, c'est marqué code du partenaire RSG. Donc là, vous allez taper un code. Ce code-là, ça vous donne droit à des réductions. Là, je vais vous mettre le code. N'hésitez pas à l'utiliser. La 50e personne qui va utiliser ce code-là, on va rembourser la moitié des frais qu'il aura payé pour faire son AVI. Mais attention, il faudrait qu'il ait fait son AVI en fait. Voilà. Donc le code, c'est simple. Vous allez écrire tout en minuscule comment? Tout en minuscule. G, U, C, D, T, O minuscule. Et vous allez écrire 0 à la fin. Lorsque c'est bon, votre nom, vous le mettez. Le prénom, c'est Kojan. Pays de résidence. Je vais juste mettre Côte d'Ivoire. On demande année de naissance. Je vais mettre une date comme ça. OK. Voilà. Et on va appuyer sur suivant. Et lorsque vous appuyez sur suivant, on va vous demander votre email et on va vous demander de créer un mot de passe. Donc là, moi, je vais mettre le mail de mon entreprise ekconsultinginfo@gmail.com. Et après ça, vous allez choisir un mot de passe. Donc le mot de passe est à votre discrétion. Moi, je vais le choisir et je reviens. Une fois que le mot de passe il est mis, vous allez cliquer sur Je ne suis pas un robot et vous allez cliquer sur Finaliser. Et lorsque vous cliquez sur Finaliser, on va vous dire qu'on a envoyé un code à 6 chiffres sur l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer le compte. C'est juste pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé de mail. Donc, là, on va aller dans les mails. On va juste copier-coller et on va valider. Et quand tout ça c'est fait, on arrive à cette partie-là. On va vous demander de remplir votre profil. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, adresse postale, on s'en fout parce que vous n'en avez pas. Ou bien vous mettez Abidjan, vous mettez votre ville. Ville de résidence, vous mettez votre ville. Et la nationalité, vous mettez votre nationalité. Quand vous arrivez là et que vous avez mis le code partenaire et tout, vous allez procéder maintenant sur un ordinateur pour avoir une plus grande visibilité, ok? Donc, sur l'ordinateur, voici comment vous devez procéder. Là, je tombe sur mon tableau de bord RSG. Je vais ensuite cliquer sur compléter mon profil. Je vérifie, je complète mes informations. Je commence par mon adresse postale. Bon, là pour le tuto, nous allons mettre Togo 2000. Ensuite, je rentre la ville de résidence et je n'oublie pas d'enregistrer. J'attends la confirmation et je poursuis. J'indique la ville dans laquelle je veux faire mes études. Ici, je note l'école qui m'intéresse. Ensuite, le pays dans lequel elle se trouve. Je termine par l'année scolaire concernée par mon départ. Je n'oublie pas d'enregistrer. J'attends la confirmation et je poursuis. Puisque je suis mineur, je dois renseigner un tuteur légal. J'indique si mon tuteur est la personne à contacter en cas d'urgence. Puis je commence à remplir ces informations. Je rentre le prénom, le nom, le numéro de téléphone, ainsi que la date de naissance de mon tuteur légal. Je n'oublie pas d'enregistrer. J'attends la confirmation et je poursuis. La page est déjà complétée car j'ai indiqué avant que c'était la personne à contacter en cas d'urgence. Et je n'oublie pas d'enregistrer. J'attends la confirmation.
Ici, je peux rentrer un code si je suis parrainé par un ou une amie. Je clique sur valider. Donc pour les pièces, je viens cliquer sur le trombone à droite et je choisis la pièce qui correspond sur mon ordinateur. Je fais ça pour la pièce d'identité, mon admission, et comme je suis mineur, je n'oublie pas celle de mon tuteur. Je soumets mes documents, je passe à la partie suivante. Là, j'ai soumis mes pièces justificatives, je vais pouvoir commencer à faire un devis. Donc je vais cliquer sur faire un devis, je tombe sur cette page. En premier, on va choisir le pays dans lequel on souhaite déposer l'argent. Même si ce n'est pas mon pays de résidence, ce n'est pas grave. Ensuite, je peux moduler le total de mon AVI à gauche. Sinon, je peux moduler le virement mensuel à droite. La barre ici me permet de moduler le montant de mon AVI. Dans la case suivante, j'indique le montant que je déposerai avant la délivrance de mon AVI. Enfin, j'indique si le dépôt sera fait en une ou plusieurs fois avant la délivrance de mon AVI. Ensuite, je valide ma demande. Je prends bien le temps de lire la fenêtre qui s'affiche. Puis je valide en cliquant sur C'est compris. Et j'attends que la page recharge et affiche bien mon devis. Ok, donc ça c'était pour vous montrer un peu comment s'inscrire et tout. Pour le reste, comment ça fonctionne, ils vont vous contacter directement pour en parler avec vous. Donc, je vais le rappeler encore, garant financier et compte bloqué, les deux passent, mais ça dépend des situations. J'ai énuméré un peu quelques points sur lesquels vous devez vous appuyer pour pouvoir juger de vous-même. Donc, faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous inscrire chez Ready Steady Go pour faire votre AVI. La 50e personne qui fait l'AVI en utilisant le code que j'ai mis dans la vidéo, on va rembourser 50% des frais qu'il aura déboursés pour faire son AVI. Donc d'ici là, restez abonné à la chaîne et on s'attrape.